Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de décembre 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc regardez si ça ne résonne pas de votre côté. Ça peut résonner du côté de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous avez dans le cœur au moment où vous allez visionner cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer d'agréables moments auprès de votre entourage proche et que tout va bien se passer pour vous, pour les bonnes fêtes. Donc, je vous souhaite voilà, de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est une guidance qui va concerner les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. N'essayez pas d'adapter à tout prix. C'est peut-être que ce mois-ci, je n'ai pas de message pour vous. Aussi, sous votre vidéo, les vierges, vous trouverez un lien avec une extension. Donc, une extension, c'est une continuité de la suite de la vidéo que je vais faire tout de suite, de la guidance. Donc, c'est en général, ça concerne le domaine sentimental, mais vous trouverez tout sous la barre d'infos. Donc, sous la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder à l'extension, les questions que j'aborde lors de l'extension et la durée de l'extension, d'accord? Donc, pour votre guidance, je vais utiliser le Green Witch Tarot, d'accord? Pour approfondir le Darkwood Tarot. Ensuite, je vais utiliser mon oracle, d'accord? C'est un oracle que j'ai fait. Et cet oracle-là, qui est l'oracle Spirit, d'accord? Donc, c'est parti. On va aller voir dans quelles énergies vous allez être. Dans quelles énergies vous allez être, les vierges, pour les 4 semaines à venir. Ok. Donc, sur votre vidéo, il y aura écrit décembre. Mais sachez que ça ira jusqu'à mi-janvier 2022, en tous les cas, au moins jusqu'au 10 janvier 2022. Allez, pour vous les vierges qui vont visionner cette vidéo, dans quelles énergies vous allez être pour les 4 semaines à venir? Pour les vierges qui vont visionner cette vidéo, vos énergies pour les 4 semaines à venir. Les énergies pour les vierges pour les 4 semaines à venir. Les énergies pour les vierges pour les 4 semaines à venir. Dans quelles énergies? Les énergies pour les vierges dans les 4 semaines à venir. Les énergies pour les vierges. Alors vous êtes très centré sur votre sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité professionnelle. Il y a même une opportunité qui va se présenter et peut-être que vous allez devoir faire un choix concernant cette opportunité. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette opportunité-là. Ou alors quelqu'un en face de vous, je ne sais pas, peut-être que c'est une opportunité professionnelle par rapport à un poste de travail et on va devoir faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une idée comme ça. Pourquoi la reine de denier et le 7 de denier, s'il vous plaît? Il y a quelque chose que vous avez attendu, en tous les cas qui était au repos, vous avez été dans l'attente. C'est par rapport à votre sécurité matérielle, sécurité familiale. Ça peut être familial, ça peut être, je vous dis, financière, professionnelle. Ça peut être pour une entreprise familiale ou une entreprise. Vous êtes c'est possible que vous soyez à votre propre compte, d'accord, c'est possible. Il y a pu avoir là dernièrement quelque chose où vous étiez
en stand-by, dans l'attente, au repos. Et vous avez repris, il y a peut-être une idée comme ça, vous avez repris. Peut-être qu'il y a eu des difficultés au niveau pro, ou au niveau de l'argent qui devait rentrer. Peut-être que ça ne rentrait pas comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Ouais, pour certains, peut-être que vous êtes à votre propre compte. Et pour d'autres, vous allez avoir une proposition, ok, d'un employeur. On peut me parler d'une proposition qui est à distance de vous. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, cette personne qui va vous faire une proposition. Et pour d'autres, ça peut être cette proposition qu'on vous fait, cet employeur-là, peut-être qu'il a des origines étrangères, ok. Ça peut être une entreprise ou une boîte qui est à l'étranger, vous voyez, qui, par exemple, son siège se trouve à l'étranger. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Ouais, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Le 9 de bâton, les vierges. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. On voit que vous avez même eu des embûches, vous avez dû fournir des efforts parce que vous aviez des embûches. Donc ça peut être au niveau professionnel, peut-être une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Pour certains, il y a pu avoir un arrêt maladie, il y a pu avoir un truc comme ça au niveau de la santé, un arrêt maladie, vous avez eu besoin d'être au repos et vous reprenez par exemple votre job, il y a pu avoir un arrêt maladie, un truc comme ça. Le 7 de denier. Que signifie le 7 de denier pour les vierges? Le 7 de denier. Et la reine de bâton pour les vierges. La reine de bâton, le 7 de coupe pour les vierges. Le 7 de denier, la reine de bâton, le 7 de coupe pour les vierges. Alors pour certains d'entre vous, les vierges, on peut me parler d'un signe de feu, on peut me parler d'un signe d'air, ok. J'ai le bélier qui ressort, j'ai le capricorne qui ressort pour certains d'entre vous, j'ai le gémeaux qui ressort, ok. Donc pour moi, début janvier, vous allez être dans l'attente pour moi. Vous allez être dans une forme d'attente.
Ouais, vous allez être dans une forme d'attente. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Ok, il y a quelque chose. Et c'est par rapport au travail que vous avez fait dans le passé, des graines que vous avez semées. Pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent. Ça peut être une rentrée d'argent. Mais cette rentrée d'argent, on peut me parler de... C'est comme si vous allez avoir une nouvelle et vous allez avoir... on va vous parler d'une somme d'argent, mais vous n'allez pas l'avoir tout de suite pour moi. Il va falloir attendre encore par rapport à cette somme d'argent-là. Donc, je continue pour comprendre, mais là, on me parle beaucoup du professionnel, beaucoup du financier, matériel. S'il vous plaît, pour les vierges. Pourquoi la reine de denier, le 9 de bâton? Pourquoi la reine de denier, le 9 de bâton? Le diable, le cavalier de denier. Et le cavalier de denier. Le 9 de bâton, le diable, le cavalier de denier. Il y a peut-être un truc aussi, on peut me parler de peut-être une obsession par rapport à l'argent. Vous êtes peut-être en ce moment très focalisé sur tout ce qui est argent, matériel. Il y a peut-être une idée comme ça. On me parle de construction. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez monter votre entreprise. Pour d'autres, je vous dis, c'est vraiment très centré sur le... Sur le pro. Pourquoi la reine de denier, le 7 de denier, le 4 d'épée, le 10 de denier, s'il vous plaît. Votre foyer aussi, votre maison, votre cocon, votre famille. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, tout ce qui est sécurité même de votre famille, de vos enfants. Comme si je ressentais que certaines féminines, ouais, parce qu'on me parle de, voilà, la reine de denier, des vierges, vous êtes signe de terre. Donc on me parle de... Je ressens quelqu'un qui veut protéger sa famille, qui veut protéger ses biens, qui veut une sécurité, de vie, une sécurité... et vous allez dans ce sens-là. Il y a peut-être même une obsession par rapport à ça. Vraiment, il y a peut-être un truc où il y a une obsession par rapport à l'argent, à la sécurité. Il y a une idée comme ça. Il y a vraiment, pour moi, il va avoir, je pense qu'il y a des actions que vous allez poser là. Et je pense que vous avez déjà commencé à le faire. Ça fait un moment que vous avez commencé à mettre votre pierre à l'édifice. C'est peut-être quelque chose qui a mis du temps. Donc ça peut être un emploi, ça peut être votre travail, ça peut être une entreprise. Vous êtes à votre propre compte. C'est quelque chose qui vous a pris du temps. Mais c'est quelque chose qui est durable pour vous, qui est durable. Il y a pu avoir un moment, je vous ai dit, là, ça peut être les semaines passées, où ça va être là, très prochainement, une période de repos pour moi. Il y a une période de repos. Ça peut être parce que justement, vous avez dépensé beaucoup d'énergie et vous avez besoin de repos. Ça peut être un arrêt maladie. C'est possible aussi. On voit que vous avez semé des graines, d'accord? On voit que vous semez des graines, vous avez semé des graines et vous allez avoir une proposition pour moi. Vous allez avoir une proposition. Donc, tout dépend. On voit qu'à un moment donné, vous étiez beaucoup dans l'imagination, dans des croyances limitantes, vous étiez enfermé par rapport à quelque chose. Pour moi, il va y avoir une période là, je pense, de repos pour vous. Vous avez besoin de repos. Et il y a une opportunité, quelque chose une proposition qu'on va vous faire, d'accord?
Ça concerne un engagement, ça concerne une signature. Donc pour certains, si vous êtes à votre propre compte, ça peut être un contrat, ok, que vous allez signer avec des partenaires, un partenariat, ça peut être une clientèle, un client. Donc je ressens des signatures pour certains d'entre vous, une proposition par rapport à un engagement. Pour d'autres, ça peut être une proposition professionnelle que vous allez avoir. Il y a peut-être des actions que vous avez posées concernant un travail et il y a des propositions. Il y a une proposition qui arrive vers vous et ça peut être avec une signature, mais je ressens plus que ça peut être un CDI, d'accord? Ça peut être un CDI que vous allez avoir, que vous allez signer. On me parle de quelque chose de concret, d'accord, qui arrive. Donc, c'est quelque chose vraiment dans la matière qui arrive. Moi, pour moi, j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous étiez pas satisfait émotionnellement. Vous avez même été fatigué, vous avez même été épuisé. Il y a peut-être un job dans lequel vous étiez, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Et peut-être qu'il n'y avait pas la reconnaissance de votre employeur. Il y avait peut-être une idée comme ça. Si vous êtes à votre propre compte, c'est peut-être possible que vous n'aviez pas satisfaction au niveau de votre clientèle, au niveau de votre contrat, des contrats de partenariat, une idée comme ça. Vous n'aviez pas satisfaction. Pour certains, il y a peut-être un partenariat que vous allez avoir. Clairement un partenariat. Pour certains d'entre vous, on me parle du sentimental, d'accord? On me parle du sentimental. Il y a une proposition qu'on va vous faire. Cette proposition qu'on va vous faire, enfin cette opportunité, et on me parle de quelque chose de concret, on me parle d'une union, on me parle d'amour, on me parle de déclaration. Alors je vous ai dit, une proposition, ça peut être juste une déclaration, une invitation qu'on va vous faire. Ok, il y a peut-être une déclaration, une invitation. On peut me parler de quelqu'un qui a une entreprise. Si ce n'est pas quelqu'un qui a une entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà à son compte. Qui a son compte, qui est responsable, qui est auto-entrepreneur, qui est chef responsable. Bon, ok. Ça peut être quelqu'un... on me parle de quelqu'un qui peut être étranger ou en tous les cas qui a des origines étrangères. C'est quelqu'un qui est assez déterminé quand même. On me parle de quelqu'un qui est stable. Dans le côté matériel ou le côté professionnel. Mais c'est quelqu'un qui est assez déterminé et entreprenant dans le domaine sentimental. Ça peut être quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut avoir un côté impulsif quand même comme ça, passionné, d'accord, c'est possible. Le pendu, le chariot et la tour. Le chariot, la tour, le partage s'il vous plaît pour les vierges. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous proposer, c'est peut-être quelqu'un, il y a une distance entre vous, hein, il y a peut-être une distance, un éloignement entre vous et cette personne, ça peut être une distance géographique. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu par l'entourage amical ou l'entourage professionnel, ok, familial même. C'est quelqu'un qui va vous proposer... qui va vous inviter, qui va vous faire une déclaration. Ça peut être quelqu'un qui veut vous voir, mais j'ai l'impression que il y a une attente. Il y a une attente que ça ne va pas se faire début janvier. Parce que je vous vois dans l'attente. Et ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous qui allez avoir besoin de recul et de réflexion pour voir cette personne. Ça peut être, pourquoi, on peut me dire aussi, donc ça parlera qu'à une personne peut-être deux.
Il peut avoir un problème avec un véhicule. Peut-être que vous devez vous déplacer ou cette personne doit se déplacer. Il y a quelque chose avec un véhicule. Donc, ça peut être une panne. Ok, il peut avoir une panne avec un véhicule, un problème, je sais pas moi, de mécanique avec un véhicule. Il peut avoir un truc comme ça par rapport à un véhicule. Donc, ça fait qu'il va avoir une attente. On vous fait cette déclaration-là. On vous invite même. Ok, on va vous inviter. Mais ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Il va falloir attendre. Mais on me parle de quelque chose qui est positif. Une évolution positive. On me parle de destinée aussi entre vous. Sur le fait qu'il n'y a pas de hasard. Concernant cette relation-là, il n'y a pas de hasard entre vous. C'est comme si vous avez dû même être dans l'introspection, vous avez dû chercher des réponses à certaines questions que vous vous posiez. Peut-être par rapport à votre avenir sentimental, il fallait que vous trouviez votre voie. Peut-être par rapport à votre entreprise professionnelle, il y a peut-être des actions que vous deviez poser, vous deviez faire les choses différemment. Mais pour moi, l'opportunité, elle est encore là. Elle y est, là. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose vraiment qui ne vous satisfaisait pas dans la situation dans laquelle vous étiez. Il y avait même des angoisses et des peurs. Peut-être que vous n'arriviez pas à dormir par rapport à tout ce qui est financier, matériel, professionnel. Il y a peut-être un truc comme ça. Pour moi, il y a un changement qui va avoir lieu. Il y a une transformation pour vous. Ok, il y a vraiment une transformation au niveau professionnel. On peut me parler d'un changement et d'une transformation aussi au niveau d'un lieu de vie. Au niveau d'un lieu de vie, au niveau d'un appartement, d'une maison. Il y a peut-être un changement à ce niveau-là. Donc, ça peut être un changement, je ne sais pas, la déco. Vous voulez tout changer chez vous, les meubles. Il y a un changement à ce niveau-là, au niveau d'un appartement, d'une maison, d'un lieu de vie. Il y a un truc comme ça. Moi, pour certains, vous aviez besoin d'une aide financière. Il y a quelque chose au niveau d'une aide financière et vous avez été patient, vous avez été patiente. Ça peut être un prêt, ça peut être vraiment un prêt, un crédit, un prêt bancaire. Ça peut être une aide financière de l'État par rapport à votre entreprise professionnelle, c'est possible. Par rapport au travail, une aide de l'État. Donc, ça peut être une aide financière, mais ça peut être une aide de l'État, quelqu'un qui vous aide. Pour la proposition et l'engagement. Ouais. Il peut avoir des rivalités, ok. Tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire, imaginons, on vous propose un job. Il peut y avoir plusieurs personnes qui... on va par exemple candidater vous et deux autres personnes, ou vous et une autre personne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir comme ça des rivalités.
au niveau d'un job, ouais. L'as de denier. L'as de denier. De coupe, le 10 de bâton et le roi d'épée. Le 10 de bâton et le roi d'épée pour les vierges. L'as de denier. Bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose. J'ai le magicien et le 10 de denier avec l'as de denier. Donc, vous allez sortir de cette, insatisfaction dans laquelle vous êtes. Les énergies que vous avez fournies, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc, pour moi, il y a une belle proposition. Vous avez les outils en main. OK? Pour certains, ça peut être un bien immobilier. Il y a peut-être l'achat d'un bien immobilier. Vous allez acheter une maison ou il y a la vente d'un bien immobilier pour certains d'entre vous. J'ai beaucoup la sécurité familiale. Pour certains, c'est peut-être une entreprise que vous vendez ou que vous allez acheter. Il y a peut-être une entreprise que vous achetez. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Hein. Peut-être que c'est le... Je ne sais pas. C'est pas le pas de porte, comment on dit, la clientèle. Il y a un mot pour ça, mais je ne me rappelle plus. C'est pas le pas de porte, c'est autre chose. Il y a peut-être un truc comme ça. Si c'est le cas, il y a peut-être, vous êtes associé avec quelqu'un. Il y a peut-être une association que vous faites avec quelqu'un concernant ce côté pro. Pour certains, on peut me parler d'un engagement. Il y a quelqu'un qui vous propose un engagement, une vie de famille. C'est possible. C'est pas, je ne peux pas l'exclure. On peut me parler quelqu'un qui vous propose une vie de famille. Qui vous propose, ouais, même de vivre avec lui, de vivre avec elle. Il y a peut-être une idée comme ça. Pourquoi le concret de l'union et la destinée? Pourquoi le concret de l'union et la destinée, s'il vous plaît? Pour certains, il y a ou un partenariat ou quelqu'un dans le sentimental. On va vous proposer quelque chose, on va vous proposer une union. Mais c'est bizarre parce que je ressens qu'il a fallu batailler pour arriver à cette situation-là où on vous propose un engagement. J'ai l'impression que cette situation, alors ça peut être par rapport à des personnes extérieures. Peut-être qu'il y avait des personnes extérieures qui voulaient pas que vous ayez ce nouveau départ avec cette personne. D'accord? C'est possible. Il y a peut-être une idée comme ça. Vous avez dû batailler. Vous avez dû dépenser énormément d'énergie pour arriver à ce résultat-là. Pour certains, il y a carrément quelqu'un qui vous propose un engagement, qui vous propose une union, une vie de couple. Même probablement de vivre avec lui ou de vivre avec elle. Pour d'autres personnes, on peut me parler d'un partenariat, de quelque chose, d'une collaboration professionnelle. On va vous proposer une collaboration professionnelle. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple dans le passé, avec qui vous étiez en relation, avec qui vous étiez séparés, qui vous a mis ces 10 bâtons dans les roues pour pas que vous puissiez avoir ce nouveau départ. Mais pour moi, je vois une proposition avec un nouveau départ pour vous. Bon, pour moi, vous êtes amené à vous voir, mais je dirais plus, franchement, ça sera ou mi-janvier ou fin janvier. Vous êtes peut-être amené à voir la personne là qui vous fait une proposition dans le domaine sentimental. Mais pour moi, ça ne se fera pas.
Ça se fera pas en tous les cas fin décembre ni début janvier parce qu'il y a, je vous dis, où il y a quelque chose au niveau d'un véhicule. Il peut avoir un problème au niveau d'un véhicule. Ouais. Ok, bon, moi j'ai l'impression qu'il y a une autre énergie qui est en train de vous plomber, de vous angoisser. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, d'accord? C'est quelqu'un qui vous angoisse, c'est quelqu'un qui est égoïste. En tous les cas, quand je dis égoïste, ça ne veut pas vous forcément dire dans le matériel. Ça peut être quelqu'un qui est égoïste parce que c'est quelqu'un qui pense qu'à lui ou qu'à elle. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous mettez des distances, avec qui vous êtes éloigné. Ok, donc j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Pour moi, c'est début janvier. Ok, c'est début janvier ou en tous les cas... vers le 10 janvier par là, ok, donc après, voilà, pour le temps, je pense que c'est cette personne-là de votre passé qui vous met des bâtons dans les roues. Pour moi, c'est pas cette personne-là avec qui va vous faire une proposition. Mais c'est comme si il va se passer quelque chose dans la vie de l'autre personne, pour moi, avec qui vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui vous stresse, c'est quelqu'un qui vous angoisse, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Ça peut être quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est fier, ça peut être quelqu'un qui est froid, ok. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur à un moment donné. J'ai l'impression que cette personne, elle va avoir un problème. Et c'est comme si ça faisait retarder les choses. Donc peut-être que vous avez une vie de famille avec cette personne-là qui va avoir un problème. C'est possible que vous avez été engagé avec cette personne. C'est possible que vous avez eu des enfants avec cette personne. C'est possible. Pour moi, c'est ni vous qui vous retrouvez là avec le chariot, la tour et le 10 d'épée. C'est pas vous. C'est ni la personne qui est à distance de vous avec qui va vous faire une proposition d'un engagement. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Avec qui c'est terminé entre vous et cette personne. Il y a eu une rupture. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose dans la vie de cette personne-là. Ça risque d'être au niveau physique. Alors, ça peut être un accident. Ok, donc quand je dis un accident, c'est vaste. Et voilà, je ne vais pas approfondir parce que c'est la santé, je ne suis pas docteur. Ok, donc ça peut être un accident. Ça peut être quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Je vous dis sincèrement, c'est possible. Il y a quelque chose que... c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un déplacement que vous devez faire. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, ça, mais... c'était la force, le 8 de bâton, s'il vous plaît. Bon, vous allez avoir gain de cause, le 6 de bâton. C'est vous qui allez avoir la victoire. Force, le 8 de bâton, le 6 de bâton, s'il vous plaît. Pourquoi le conflit, la dispute? Détachement. Ok, ouais, on me parle de conflit. Ça peut être des conflits par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants. Ok. Donc bref, pour moi, il y aura un ralentissement par rapport à cette personne-là
Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous avez été engagé dans le passé ou avec quelqu'un avec qui vous avez un ou des enfants. Ça peut être quelqu'un, sinon, avec qui vous avez entretenu une relation et cette personne, elle est engagée. Mais pour moi, il y a quelqu'un, cette personne-là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir être dans l'attente. En fait, vous allez attendre. C'est comme si, imaginons, vous deviez partir. On vous fait une proposition. Vous devez voir l'autre personne. Mais vous n'allez pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement qui va faire que vous allez devoir attendre. Donc, je ne sais pas comment ça vous parlera à ce moment-là. Et on me parle de quelqu'un... Ça peut être quelqu'un avec qui le dialogue est rompu. Vous parlez très peu avec cette personne. Si c'est quelqu'un avec qui vous parlez, ça peut être le minimum syndical par rapport aux enfants, si vous avez des enfants. Sinon, vous ne parlez pas à cette personne. Je vous dis, c'est quelqu'un, vous avez été déçu dans le passé. C'est quelqu'un qui peut être hautain, qui peut être dans l'ego. Il y a une dualité. C'est quelqu'un qui est assez froid, je pense. Donc, ça peut être cette personne, ouais, il va lui arriver quelque chose à cette personne. Au niveau de la santé, au niveau du physique, il y a peut-être un truc comme ça. Et vous allez devoir reporter ce départ. Mais vous allez partir, mais pas tout de suite. En tous les cas, que ce soit vous qui partez ou l'autre personne qui vous rejoint, il y a une idée comme ça va être retardé. Ok? Il y a une idée comme ça. Donc, imaginons, vous deviez partir... le mi-janvier, où cette personne elle devait venir mi-janvier, ça va être retardé peut-être à février, par exemple. Un exemple. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire, hein, les vierges, prenez soin de vous. Je vais aller faire votre extension pour aller voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous dans la matière et l'évolution ainsi que des conseils. Bisous, bisous, ciao, ciao.